Pirkei Avot Perek et Mishnah Zayin. 6e point. C'est quoi le 6e point? Alma Shelo Shama Omer Lo Shamati. Le golem, non. Le golem, dis-moi, qu'est-ce qu'ils disent les rabbanim à Bnei Brak sur la situation? Ah oui, tout ça, machin, truc et tout. On croit que c'est rabbanim qu'on dit. On t'a pas demandé ton avis, Roger. C'est après. Le golem, il y a une sorte d'amalgame entre ce qu'il pense et ce qu'il entend. Il n'y a pas de distinction tellement. Il accapare. Alma shelo shama, omer lo shamati. Et le dernier, Umode ala emet. Alors, je t'ai demandé tout à l'heure, Marco, mais c'est quoi l'intérêt de dire Beshem Omro? Déjà, quand tu sais que c'est un Tana, un Rishon, un Haron, un Rav qui aimait pas le Pell, un Rav qui aime le Ioun, un Rav qui va vite, un Rav. Donc, déjà, tu remets les choses dans le contexte. Ah, lui, c'est lui qui dit ça. Donc, ah, Kaniré, des fois, il manque des éléments. Kaniré, il a été vite, il voulait dire ça aussi. Ou non, il est tellement profond qu'il a tout dit. Donc, il faut que je comprenne. Ou bien pour l'Allah. Il a dit ça, tu as dit ça en son nom de ce Rav. Mais, ah, ailleurs, le même Rav, il a dit comme ça, comment ça marche? Des fois, ça fait des contradictions quand tu dis la source. Quand tu entends le même Rav qui a dit autre chose. Et j'imagine qu'il y a encore d'autres intérêts de dire un enseignement au nom de celui qui l'a transmis. Mais la Mishnah, elle ne parle pas de ça, David. Elle ne parle pas de dire au nom de celui. Parce que je sais, quand demain, je vais te demander qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit, il faut dire le nom au nom de l'enseignant. C'est pas ça qu'elle dit ici. Elle dit l'inverse. Alma shelo shama, Omer lo shamati. Je sais pas, il fait. Non. Ce que tu n'as pas entendu, ouais, tu dis, j'ai pas entendu. T'as entendu quelqu'un qui parle de ce sujet? Non. C'est dur de dire non, des fois. C'est une opinion. Le gars, bon, il est médalèque sur la question. Il t'a entendu quelqu'un qui parle de ça? Il dit, alors la réponse, mais attends, mais la réponse, c'est de toi, c'est de lui, c'est de qui? Dernier point au modé à la émet. Omer Rabbeinu Gam ki erkam leda leashiv mirov ta'anotav beshekol devarav besechel devarav veyuchal listor ta'anat ravero kilo nirkam kamo. Des fois, je discute avec un mec, il n'est pas très fort. Il n'est pas bête, mais il n'est pas très fort. Donc, je peux l'embrouiller. Alors, il dit un argument, machin, il rapporte une mara. Oui. Moi, je dis oui, mais d'après le Nimoki Yosef et tout, les Shitato, machin, truc, là. Ah ouais. Un dictateur, c'est tout. Des fois, il t'a coincé, il a rapporté une mara. Il a rapporté une mara, une bonne preuve. Voilà, il t'a cassé. C'est tout. Et voilà, saute. Être modé à la émettre, des fois, tu as les outils intellectuels pour bien embrouiller l'ambiance et garder le, comment dirais-je, comment tu dis, Marco? La chenule. La chenule? Non, match nul. Oui, match nul ou bien. Teco. J'ai ma maman qui vient de perdre sa jumelle Rach. Bordaen à émettre. Amen. Ils l'ont enterré déjà? En Belgique, ça se passe très vite, hein. Malgré que les Belges sont lents et pour enterrer. Juste ça, quand ils enterrent là-bas, ils enterrent une fois. Ouais.
Quelle fois. Il ne faut pas qu'il enterre à l'Anvers aussi. À Anvers, on enterre aussi. Oui, Il y a un mais cimetière religieux là-bas. Anvers, c'est religieux. Tov, Bekitsour. Bon, vous avez pu me supporter toutes ces années. Bah, Honnêtement, je t'ai jamais supporté, Samuel. vous avez Honnêtement, c'est déjà, tu me demandes. un courage incroyable. Non. Ce matin, je retrouvais rien du tout. Je perdais un truc pour reperdre un truc, pour retrouver un truc, pour reperdre un truc. Misken. C'est dur, c'est dur. Mais la seule chose que tu as trouvée, malheureusement, c'est l'adresse de mon Beth Midrash. Allez, les amis, Allez, on y va. on y va. Allons-y, allons-y. Que Dieu t'aide, Samuel. Bon, Il m'a toujours aidé. D'ailleurs, je ne te l'ai jamais dit, mais mon papa, Zichrono Libracha, s'appelait Béni. ah, Baruch Hashem. Je suis béni là où il est. Donc, une seconde. Donc, on était modé à la Hémet. Donc, ici, on parle encore d'une notion qu'on a évoquée plus haut, qui est quand on est en train d'étudier le grand problème du golem, c'est de mettre la chorma avant son kavod. La chorma, la vérité. La vérité, tu as une discussion, tu sais c'est quoi la vérité? Mais non, toi, tu veux pas être, comment dirais-je, vaincu. On avait vu cette notion plus haut, donc par exemple, Eno nirnas etor divrei chavero. On a vu que Eno nirnas etor divrei chavero, il avait dit le Tiferet Israël, que quand maintenant tu interromps le monsieur qui est en train de parler, ça le perturbe. Et tu risques d'avoir gain de cause, mais sans avoir obtenu la vérité. Tu l'as embrouillé, le mec. C'est une technique pour déstabiliser. Donc, quelqu'un m'a montré un sirton de, je sais pas, un mec du Congrès américain qui posait des questions à un mec de l'armée, un noir. Tu l'as vu? C'est Sarah Ghana, son ministre de la Défense. Voilà, Et là-bas, voilà. Et donc, il posait des questions, quelle différence Israël, Nagasaki, Hiroshima. Je dis, c'est quand même dommage qu'il n'ait pas laissé répondre. Il aurait encore plus été convaincant s'il avait laissé répondre. C'est dommage. Et Unir Nasbetor dit vrai Chavero. Donc, tu le déstabilises avec des questions. Tu laisses pas le temps de réfléchir. C'est moins percutant, ouais, comme victoire. Non, maintenant, tu ne laisses pas répondre. Ouais. Il ne s'est pas préparé à tes questions. Peut-être qu'il a des réponses, mais tu n'as pas laissé tout ça. Donc, c'est une grande erreur tactique et pédagogique de faire ce qu'il a fait, le monsieur. C'est dommage, il avait des bonnes questions. C'est dommage. Inachamaim. Vous comprenez ou pas? Oui, il y a un très beau cirque aussi sur Shouchani, le Rav Shouchani. Donc, l'histoire ici, c'est Enon Irdas Betor Divrei Chavero. C'est celui qui aime le Hémet. Alors, il laisse parler le monsieur jusqu'au bout. Parce que tu vas pas le déstabiliser. Et donc, tu vas obtenir, non pas la victoire, obligé que tu obtiennes la victoire, mais tu vas obtenir le Hémet. C'est ce qu'il veut, et peut-être qu'il a raison, et peut-être qu'il truc, etc. Moi, j'ai ce problème-là. Quand vous posez des questions, souvent, je vous interromps. Parce que je prévois que ça va être hors sujet, ou je prévois un peu la question et je pense qu'elle n'est pas juste, ou qu'elle est hors sujet, ou qu'elle est mal orientée. Des fois, je me trompe. Le problème, c'est comme on est en Cibourg, si maintenant je laisse à chacun poser les questions, etc., des fois, ça alourdit un peu le cours. Ouais. Et c'est dommage que j'ai besoin d'utiliser ce genre de méthode d'interrompre, c'est pas joli. Ça ne m'apprend pas à développer mes midotes et mon avatar chorma. Voilà, saute. Des fois, c'est nécessaire. Parce que des fois, la personne est leur sujet. Si je laisse finir jusqu'au bout, les gens, ils ont changé de sujet dans leur tête. Fini. Tu les as perdus. Tu les as perdus dans le jeu. Tu les écouté la question. Ils sont en train de méditer au truc qui n'a rien à voir. Donc, c'est dangereux des fois de laisser poser une question quand on est en Tibourg de quelqu'un qui va embrouiller les autres. Mais quand on est en tête à tête, faire l'effort de laisser la personne parler jusqu'au bout. C'est pas pour des bonnes midotes. C'est pas qu'un problème de bonnes midotes, de politesse et de savoir vivre. On parle ici d'Avat Chorma. Avata Emet.
Et là, la Mishnah, elle termine par un autre point de Havat HaEmet, c'est Modé à la Emet. Tu sens qu'il a dit un argument qui était percutant. Tu sens qu'il a dit un argument qui était juste. N'essaie pas de te défendre. N'essaie pas de trouver des preuves alors que Bémet, tu es suffisamment mépoule pâle pour le déstabiliser, le monsieur. Je vois des fois, j'écoute là dernièrement beaucoup de shurim, et je vois des fois des questions qui sont pertinentes. Le mec, il répond vite et mal. Le rabbin, enfin. Il y a des fois des rabbins, ils s'appellent rabbins parce qu'ils ont beaucoup de connaissances, mais ils n'ont pas beaucoup d'intelligence. Et donc le mec pose une question, il dit ouais, Gmara ci, Gmara ça, machin. C'était bonne la question. J'ai un peu eu le temps de réfléchir, le mec. Tout de suite, il bombarde avec des Gmarot. Non, c'est Lokashou, Kazan. Lokashou. Khalek. Mais le mec, bon, qu'est-ce qu'il fasse? Devant maintenant une liste de Gmarot, de Shulchan. Vous comprenez ou pas? Des fois, tu as étudié une Suga avec moi pendant 2 mois, ça peut arriver, au moins pendant 2 semaines. La plupart du temps, une Suga, c'est 2 semaines en général. Ouais, des fois, ça déborde, mais en général, c'est 2 semaines. Donc, tu crois dominer le sujet, et tu racontes ça à un copain, et le mec, il te pose une question qui a l'air d'être bonne, mais ça te met mal à l'aise, lui, il n'a pas étudié le sujet, toi, tu as étudié pendant 2 semaines. Donc, tu l'embrouilles un peu. Oui, d'accord, peut-être d'après le Rambam, machin, un truc. Lui, il s'en fout, tu l'as pas aidé. Et pour garder la tête haute, il dit, ouais, le Rambam, mais d'après Rachid, non, c'est compliqué, tout ça, machin. Ah oui, c'est une bonne question, je n'ai pas pensé, je vais voir mon Rav, ou je vais étudier le sujet. Des fois, on est mal à l'aise, on a fait ça pendant 2 semaines. Lui, il arrive avec son petit sac à dos, sa petite mine des yeux ahuris. Ouais, il pose une question, il dit, oh, t'es tout bête, tout bête. Ah. Ça arrive, je pense que ça arrive beaucoup au travail. Beaucoup au travail? Ouais, quand tu reviens, tu te mets au travail, ton sujet, tu vas poser une question et d'un coup, juste de dire, ouais, j'ai pas pensé. Dans la vie professionnelle aussi. Pas pensé à ça. Bien. Moi, j'aime bien. Moi, quand j'écoute les cours là où il y a des interventions des mecs et que le rabbin, il a toujours la réponse à tout, bah, j'ai arrêté d'écouter ce rabbin. La réponse à tout, je ne l'écoute plus. Il n'a pas mis de date à émettre, donc même quand il prépare le sujet, je ne peux pas faire confiance à sa préparation, à ses preuves. Je ne fais pas confiance. La réponse à tout, je ne fais pas confiance. Surtout que c'est pas source d'incompétence. Comment? Surtout que c'est pas source d'incompétence. C'est pas Ouais, besoin de révision, ouais, ouais. d'études. C'est pas un racham, c'est un golem. Pas, j'écoute pas un golem, j'écoute un racham. Le racham, il écoute la question, ou dit, on ne peut pas poser de question, ça ne me dérange pas. C'est mon cas. Mais s'il est d'accord d'écouter la question, ça m'intéresse. Et s'il a écouté la question et que la Dati, elle est bonne, bah, tu l'embrouilles, le mec. Non. Donc, je cherche des cours à écouter, si vous connaissez. Hein? Un très bon cours. Oui, mais pas en français. À la fin, tu pars? Ouais, c'est quoi les cours que t'aimes bien? Rav Shlomo Aviner. Non, il est nul. La qualité sonore, elle est nulle. C'est nul. Catastrophique. On n'entend rien du tout. Les cours du Rav Aviner. J'entends parce que j'ai Ouais, shalom. Hein? force. Ah, c'est cher. J'entends tout. C'est dur. Ah. Heureusement, ouais, ça fait. Donc, le Tiferet d'Israël termine cette mission. Aurel, c'est honteux, honteux, Aurel. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, passe-moi ton téléphone pour être méchaper. Je vais sur la délit pour l'instant. Non, deux. Prends deux pour le prix d'un. Allez, passez-moi votre téléphone. Bon, il bouge pas. Il bouge pas, mais toi aussi, tu bouges pas tellement. Allez, venez, je continue pas le jour là. Les deux au fond là qui sont en train de. Ils sont sur Facebook, les mecs, pendant tout le show. Allez, au lieu d'être sur le book, ils sont sur la face. Ouais? Mais là, ils sont en sécurité. Jamais là, jamais là. Jamila. Attention. Donc maintenant, voyons le Tiferet Israël pour terminer cette Mishnah en beauté. Veit bonen sidre divrei atana. Il veut maintenant nous résumer les 7 points. D'ailleurs, demain, je vous demanderai les 7 points. Faites gaffe. Le Tiferet Israël. Tu aimes bien ce pirouche sur Mishnah? Le Tiferet Israël. Il dit comme ça. Il donne de l'ordre aux 7 enseignements pour qu'on puisse les mémoriser. Écoute bien, Reuven. Je ne sens pas concentré ce matin. Non, non, non. Kodem à Dibourg. D'abord, mais ils n'ont pas le téléphone, ils discutent, les mecs. C'est pas possible. C'est pas possible. Si les maris parlent comme ça, alors les femmes entre elles, ça devient terrible.
Elle ne parle pas? Ah, c'est vous qui avez les hormones de femelle? Ouais. La mienne, elle parle énormément. Oh, Hachem, tu l'as contaminée. Donc, Kodem à Dibour. La Mishnah, elle commence par Kodem à Dibour. Donc, Eno Medaber Lifne, Mishu Chacham, Emeno. Kodem, d'abord, on parle Kodem à Dibour. C'est le début de la rencontre. On est dans un groupe. Qui t'a dit de parler? Qui t'a dit de répondre? Tu parles pas. Première étape. Deuxième étape, Bemsa Dibour. Le monsieur qui est plus Racham que toi, par exemple. Donc d'abord, le Racham, il parle en premier. Maintenant, par exemple, le Racham, il parle, tu l'interromps pas. On est Bemsa Dibour. Maintenant, le Racham, il a fini de parler. Ne réponds pas trop vite. Maintenant, la parole est venue chez toi, maintenant. Normalement, elle n'est pas chez toi, la parole. Elle est d'abord chez le Chacham, tu laisses finir et tu réponds pas vite. Vous voyez l'ordre ou pas? Maintenant, c'est à toi de parler, maintenant. Maintenant que tu as pris le temps de répondre, c'est à toi de parler. Donc maintenant, tu es Shoel Kenyan. Ou Meshivka Alacha. Maintenant que tu parles, parle dans le sujet. Parle pas trop vite, parle pas trop vite. Pour justement parler dans le sujet. D'accord? Et quand tu vas parler, donc cinquième point, mets de l'ordre dans ce que tu vas dire. Al-Rishon, Rishon, Al-Acharon, Acharon. D'abord dans le sujet et dans l'ordre. Vous voyez la logique de la Mishnah ou pas? Non, David, je n'étais pas avec nous là. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Ton téléphone passe. Allez. Non, c'est pas ça. Passe le téléphone. On va reprendre les bonnes habitudes de l'époque. C'est un appel que je connaissais pas. Mais oui, mais cette Mishnah aussi, tu ne la connaissais pas. Allez, révise ce qu'on vient de dire, David. Ils ne sont pas allumé le chauffage froid, rappelle Pascal. On va amener le chauffage froid. J'ai un peu froid. J'ai un peu chaud. Très chaud là. Ouais. Je suis venu ici pour te cuire. Ouais. Ça vous dérange? Non, franchement, ça vous dérange pas que je l'allume? Bien sûr que ça me dérange. Si tu souffres. Ouais. Quelqu'un veut qu'on allume le chauffage froid, à part Samuel? Oui. Tu veux toi aussi? Ah, je suis embêté là. Parce que je l'aime bien, Réhouven. Ouais. Tu veux pas, Réhouven? Il veut aussi. Bah oui, Alors moi, allume le chauffage froid, s'il te plaît. Ah, merci beaucoup. Donc, David, reprends. On arrive, L'ordre. on arrive quelque part, déjà, on ne parle pas. On se tait. On laisse parler le Chacham. Deuxième point. Je vais te mettre sur chaud. Ouais, vas-y, deuxième point. Hein? T'as dit premier, t'as pas fini la Mishnah? Deuxième point, David. Je te lâcherai plus, ouais. Jonathan. Deuxième point. On a le droit d'oublier, mais pas le jour où l'enseigne. L'interrompre. Maintenant, laisse-le parler. Deuxième point, laisse-le finir. Troisième point. Élie, troisième point. Voilà. Alors maintenant, c'est à toi de parler. Réfléchis avant de parler. Quatrième point. Élie, ne te laisse pas déconcentrer par le Yetzirah, le Yetzirorel. Quatrième point. Maintenant que tu réponds, dans le sujet. Voilà. Cinquième point. Maintenant, tu es dans le sujet, organise bien maintenant le sujet. C'est magnifique. Et maintenant que tu es en train d'organiser le sujet, que tu veux rapporter une preuve, dis non, ça, c'est pas de mon maître. Hein. Tu es au milieu maintenant d'expliquer ton truc. Tu dois savoir reconnaître, c'est pas de toi. D'accord? Ce que je te dis, c'est pas de mon maître, c'est de moi. Il faut donner aussi, comment dirais-je, une information sur le contenu de mes propos. Il faut savoir dire, c'est de moi, c'est de si. Dans les jours que j'ai écoutés, justement, c'est un élément pour moi qui était également éliminatoire. Ouais. Faut qu'il sache dire, là, je te dis un chidouche, et là, je te rapporte telle opinion. Si le mec, il rapporte tout en... Bah, ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux savoir d'où ça sort, son truc. Ça ne m'intéresse pas.
Sois précis. Et dernier point, ouais. Après qu'il a fini de parler et que les mecs, ils vont lui poser des questions, modèle à la émet. Après que tu aies fini de faire ton développement, magnifique, et le mec, il dit oui, mais d'accord, mais dans l'Agmara, machin, un truc et tout. Bah oui, c'est une bonne question, t'as raison. Modé à la émet. C'est la fin de la discussion, c'est modé à la émet. C'était beau, Dan, ça valait la peine de venir ou pas? David, je te demanderai ça demain. Vous pouvez me le demander directement. Alors. Il Bezrat y a Hashem. un point, t'as dit, c'est quoi? Il y a un point qui je sais pas si tu as dit. Maintenant, c'est l'euro, ça? Ça, c'est le deuxième point. D'abord, tu laisses le haram parler et tu laisses finir. Non, c'est dans ces mots-là. Hein? C'est dans ces mots-là. Dans ces mots-là. Eno nichnas, eno nichnas, betor. Je crois qu'il y a différentes guerres, je crois, si je ne m'abuse. Ou tor. Ou betor ou tor. Je ne me rappelle plus. Dans notre Mishnah, c'est marqué betor d'ivrei chavero. C'était bien cette Mishnah? Ouais. On a mis exactement une semaine pour la faire. Donc, je vous embêterai plusieurs fois sur cette Mishnah-là, jusqu'à qu'elle soit inscrite dans votre ADN. C'est un kiff d'étudier Pirkei Avot quand on se rappelle ce qu'on a étudié. Parce que c'est quelque chose qui nous accompagne dans la vie. Surtout cette Mishnah, elle est très, très concrète. Pour quelqu'un qui étudie la Torah, c'est fondamental. C'est pas chouette le Aleph Bet du Limouda Torah. Sans parler de politesse, ouais. Très bien. On va arrêter l'enregistrement. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire, Samuel, à part arrêter l'enregistrement? Oui, étudier la Gemara. Non, on va arrêter le Mazga.